Bienvenue à cette réunion du 22 octobre 2018. Nous allons débuter avec notre mot de bienvenue usuel. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bonsoir. Je voulais, pour débuter la réunion, annoncer officiellement que la campagne, une portion de notre campagne majeure pour notre complexe intergénérationnel, une des dernières portions de ça va se mettre en branle cette semaine à partir du 25 octobre, alors dans quelques jours, qui est la vente de sièges pour aux surfaces de glace, aux deux surfaces de glace comme telles. Alors, ce sera la campagne sera menée par les différentes associations qui utiliseront le centre comme tel, soit, je pense que je n'ai pas toute la liste ici, là, mais disons qu'il y a 7 différents groupes, incluant le hockey mineur, la ringuette, le patinage artistique, Pro Jeunesse, les matadors de Mathieu Martin, les vedettes de Mathieu Martin. J'ai déjà mentionné ringuette, patinage artistique, hockey Dieppe-Memramcook, le club Extenso de gymnastique rythmique. Alors évidemment, ces organisations communautaires-là reçoivent une ristourne sur les sièges qui vendent. Alors je suis convaincu que vos enfants, vos petits-enfants, dans mon cas, vont être très agressifs dans leur méthode de vente. Alors, les sièges sont un don de 1 000 $ chaque et évidemment, on souhaite que tous les citoyens vont vouloir s'engager, mais malheureusement, il n'y aura pas de siège pour tout le monde, puis ce n'est pas notre intention de vendre le même siège 2 ou 3 fois. Comme... Non, OK. Je pense que je n'ai déjà assez dit. Alors, on continue avec notre réunion, avec l'appel à l'ordre et confirmation du quorum. Tout le monde est ici ce soir. Et déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts? Aucune reçue. Alors, nous allons procéder avec l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Thibodeau et appuyé par le conseiller Godet. Sur la question. Aucune question sur l'ordre du jour. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire, non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée et l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Item numéro 7, présentation, requête et pétition, 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez quelque chose pour nous? Bien, je peux vous aviser que suite à la rencontre de la semaine passée, on a dirigé nos effectifs dans les régions que vous avez mentionnées et puis je crois que ça a porté fruit dans les derniers jours, spécialement aujourd'hui. On a eu plusieurs arrêts pour l'excès de vitesse, charge pour parler au téléphone. Et puis, on continue notre opération demain. Je vais vous le dire à tout le monde. On va être là demain. On ne vous dira pas où, mais on va être là. Ça fait qu'attendez-vous à une surprise. Mais non, comme je vous dis, on prend ça au sérieux, les appels qui rentrent. Puis les gens ont besoin de nous appeler pour qu'on soit présent au moment où ça arrive. Si que ça arrive, les gens vous en parlent, ça fait déjà 2-3 jours, mais des fois... c'est un petit peu tard, mais on prend ça en considération les endroits que vous nous dites où aller. Puis, comme je vous disais, aujourd'hui, on était sur Charlersville, puis une autre coupe de rue. Et puis, je peux confirmer à tout le monde que vous étiez sur la rue Charlersville. C'est pas parce que moi j'ai eu un billet, mais j'ai vu une opération en cours. Ouais, et sur la Gaspé? Oui, okay. Oui, puis on va être encore là demain et dans les prochains jours. Mais comme je vous dis, ça va avec les appels qui rentrent aussi. Et puis, mais c'est ça. Quand vous dites les appels qui rentrent, vous dites d'autres sortes de plaintes, qui vous forcent à aller ailleurs. C'est ça.
C'est tout. Merci. Alors, comme toujours, vous êtes bienvenus à demeurer avec nous, mais on comprendra si vous devez partir. Alors, deuxième présentation pour laquelle vous allez sûrement rester ici, c'est celle-là sur une présentation de nos bénévoles de la GRC des 3 communautés de Kodiak. Alors, M. Jean Boucher et Mme Denise Cormier qui sont avec nous. Bonsoir et bienvenue. Je vous demanderai d'être sûr de parler au micro, parce que comme ça, nos traducteurs peuvent bien faire la traduction. OK. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers. Ce soir, je représente notre organisation des bénévoles, puisque notre président est à l'extérieur. Et nous allons détailler quelques informations du travail qu'on a accompli au cours d'une année. Cette année, nous parlons de l'année 2017 avec une partie de 2018. On travaille en partenariat avec les membres de la GRC dans l'exécution des tâches quotidiennes qui n'ont pas besoin d'un agent de police pour les 3 communautés. On ne fait pas la police, là. On fait juste compléter un peu leur travail bénévolement. On a une formation de secouristes et pour dispenser différents programmes de sécurité dans les écoles. Les bénévoles ont également une formation pour l'utilisation du radar. Ils peuvent aussi détecter des conducteurs avec cellulaire et qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité. Le groupe est une organisation à but non lucratif. Puis depuis décembre 2017, l'organisation regroupe une quinzaine de membres. Bien que les bénévoles soient relativement peu nombreux, on a été formés, on est très actifs en fournissant l'appui à la GRC au cours de l'année. Donc, ce qui suit est un rapport de nos activités pour 2017. Normalement, on a un véhicule identifié, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, là, une fourgonnette. Il est identifié, puis on circule sur la route en principe toutes les semaines le matin, du lundi au vendredi. Et même parfois les fins de semaine, lorsqu'on se présente à différentes activités auxquelles on est assigné. Donc, ce qu'on fait là, avec ce camion-là, des fois, on ramasse des objets trouvés. On ramasse principalement des vélos. On ramasse des portefeuilles, des sacs à dos. Aujourd'hui, juste pour vous dire, on travaillait, puis on a ramassé des pneus de bicycle qui traînaient à une école. Il y en a qui nous appellent, puis ils demandent que ce soit ramassé pour que ce soit redonné à l'organisation Humanité. Et on fait également les rapports requis là, pour le suivi. On fait également avec le camion la livraison puis, du courrier là, dans 8 emplacements de la GRC du Grand Moncton, là, notamment entre le quartier général sur la rue Main, et puis les détachements de Riverview, Macbeth, Océan, Way, les télécommunications 911 et la cour rue Gauvin, ainsi que le service aérien et l'aéroport international de Moncton. Sans oublier, bien entendu, s'il y a des choses qui doivent aller aux différents hôtels de ville là, des 3 communautés, soit ici Dieppe, Moncton et Riverview. En ce qui concerne la patrouille de radar pour l'évaluation des endroits problématiques de la vitesse dans les 3 villes, ça, on fait ça parfois, on le fait assez souvent, même à la demande des policiers, avant que les policiers peut-être se déplacent là, pour aller voir si c'est vraiment les citoyens ont fait une plainte si ça valait la peine d'envoyer des voitures de police. Et on a fait justement avant qu'ils fassent des opérations ici, là, dans le quartier, on a fait de la semaine dernière. C'est ça qu'on a fait, puis effectivement, si les policiers sont venus, c'est parce que ça valait la peine. On retourne également des plaques d'immatriculation saisies ou trouvées, là, des permis de conduire, des cartes d'assurance maladie au service Nouveau-Brunswick. On ramasse de marchandises au magasin des travaux publics de Moncton. On remet aussi des documents au procureur de la Couronne sur la rue Main, 777. On ramasse puis on livre le courrier au bureau de poste. Puis on fait également pour les femmes, l'endroit pour les femmes... on fait de la livraison aussi pour eux, pas la livraison à des endroits, mais on va leur porter s'il y a des choses comme des cellulaires, parfois qui sont trouvés, on va le porter chez le fournisseur, puis eux s'organisent pour qu'ils restent seulement qu'ils peuvent être utilisés 911, puis on va leur donner à l'organisation des femmes. Puis on fait la livraison de documents à la cour.
On a fait aussi plusieurs présentations les années passées, puis on les a faites avant, puis on le fait encore cette année, là. On a, entre autres, le programme de sécurité à bicyclette là, qui s'est déroulé dans 15 écoles de tout le grand, dont ici à Dieppe, Anne Malenfant n'est pas mentionné, mais on l'a fait. C'est parce que 2018, on ne l'avait pas fait, mais on l'a fait ici à Amiraux, Sainte-Thérèse, Champlain. En ce qui concerne nous les deux là, bénévoles qui sont francophones, on le fait surtout à Dieppe, les écoles francophones là, de Champlain, et également à Moncton. Là. On a fait ça l'année passée, entre le 24 mai et le 30 juin. Puis on a vu environ 1500 étudiants là, de troisième année qui ont reçu des conseils des bénévoles. Puis on espère qu'ils les mettent en application, mais d'après ce qu'on... Des fois, il faut toujours répéter, hein, parce que ça a du temps à rentrer. Et également la sécurité pour l'Halloween qui a été effectuée au Colisée de Moncton l'année dernière, et on l'a fait même cette année, là, le Monster Bowl Barbecue. On a vu environ 1200 enfants qui ont été servis. On leur donne des pliants, notre brochure qu'on a, un livre à colorier, tout ça. On leur donne des conseils. Cette année, bien, on leur a donné des petits bonbons. Ça a l'air que ça les attire plus, mais au moins, ils ont venu nous voir à notre kiosque. Et puis, le programme de sécurité pour l'Halloween, le traverse de piétons, donné dans les écoles, mais avec l'opportunité de rencontrer plus d'enfants, on a décidé justement de le faire. Là. Et les commentaires qu'on reçoit quand on va dans les écoles, là, généralement, là, à 99,9 % ils sont positifs, là, parce que les professeurs aiment ça que d'autres gens leur répètent aux enfants des choses. Là. Ça fait on est apprécié. On a participé aussi ici, tous les deux, on a participé au Salon de jeunesse, ça fait 2 ans, qui est à l'Aréna Leblanc. Encore là, on avait vu beaucoup d'enfants et de parents. Également, on a participé au rodéo de vélo et au nettoyage printemps annuel à Riverview. On fait la semaine du YMCA pour la santé des enfants, puis la marche des 3 cas là, pour les 3 pères. Là. Je fais ensuite aux événements malheureux qui sont survenus. D'autres activités, c'est qu'on a travaillé en même temps que d'autres groupes à Dieppe pour la parade annuelle du Père Noël. On va le faire encore cette année. Puis on a développé un programme pour éviter la fraude et l'escroquerie, ce que s'appelle SCAM, qui s'est déroulé dans les résidences des aînés des 3 localités. Là. On est allé visiter les aînés et on a donné des conseils sur la fraude et pour essayer de les inciter à être prudents, surtout s'ils ont des appels téléphoniques puis des cartes de crédit. On a participé à l'événement Touch and Talk de Moncton. À la surveillance de parcs et sentiers partout de mai à octobre et aussi au niveau des stationnements réservés aux personnes handicapées. Là. On fait principalement la place Champlain en ce qui nous concerne, nous. Parce que, puis, je pense que ça, là, on se rend compte depuis qu'on le fait tous les deux, là, que de moins en moins, il y a des gens qui stationnent sans leur vignette. Parce que quand on leur met un petit billet, c'est pas un billet d'infraction, il n'y a pas d'amende, mais moi, j'écris sur le billet Next Time 172,50 $. Il y en a je pense qu'il y en a qui remarquent, ils le remarquent le chiffre. Motivés. Ça les motive. Fait que, c'est ça. Faut être handicapé pour savoir. Oui, c'est ça. Puis souvent, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui faisaient ça. Comme ça, sont contents de voir qu'il y a une petite surveillance qui se fait. On a fait également, au début de décembre, une opération éclair là, dans les stationnements des centres des centres commerciaux, dont la place Champlain, pour s'assurer que les colis et les objets de valeur étaient correctement placés hors de la vue dans les véhicules. On a distribué des affiches de prévention dans les quartiers visés par des vols. C'est des pancartes qu'on met, pas des pliants, mais juste une feuille, un carton que l'on met dans le pare-brise, là, puis dans les portes des maisons, pour les quartiers ciblés, qu'on va en faire une autre opération, même samedi en principe, là, si le temps le permet, pour les endroits où il y a plus de vols. Des fois, là, il y a des quartiers qui sont plus ciblés. C'est ça qu'on fait pour essayer d'inciter les gens. Puis, quand on fait cette opération-là, on constate qu'il y a beaucoup de gens, les portes pas barrées. J'ai vu cet été, quand on l'a fait, des fenêtres ouvertes, des voitures complètes avec plein de stock à bord. J'aurais pu partir avec des valises pleines. Les gens, des fois, ils sont négligents. Fait qu'on essaie de les inciter à la prudence. Un plan stratégique a été préparé. Il continue d'être révisé par les bénévoles pour trouver les forces, justement, les faiblesses, les opportunités et les contraintes qui affecteront le groupe dans le but d'améliorer leurs services, d'améliorer nos services. C'est ça qu'on essaie de mettre en application.
On a travaillé au cours de l'année 2017, là, en 31 décembre, on a fait 2298 heures de bénévolat. Et cette année, là, sur le PowerPoint, c'est écrit 1900 heures, mais laissez-moi vous dire qu'avec tout ce qu'on a fait, là, on a dépassé largement ces heures. Là. Même la fin de semaine passée, le 13, on était plusieurs, on a dépassé ça. C'est une moyenne, là, selon les statistiques, de 57,5 de travail, de 40 heures données par environ une quinzaine de bénévoles, sans frais majeurs à la GRC ou pour les 3 communautés pendant l'année 2017. Les bénévoles obtiennent l'aide financière des conseils municipaux. On vous remercie d'ailleurs, Dieppe, et les autres aussi. On a également des revenus quand le carrousel musical de la GRC vient dans la région. Ils viennent ici à tous les 4 ans, là, mais ce n'est pas garanti tout le temps qu'on peut les avoir. C'est notre seule source de revenus qu'on a, à part que la contribution des conseils municipaux. Là. Donc, c'est parce que il faut également planifier toute l'activité. C'est beaucoup de travail. Donc, on va vous donner un petit coup, les frais courants. Là. C'est comme le travail sécurité Nouveau-Brunswick nous coûte 335 $, la responsabilité de protection des membres 615 $, les cours de secouristes 92 $ par bénévole qui doit être revenu à tous les 3 ans. On a des bannières d'affichage on s'est fait faire 437 $. Il faut bien soigner notre image un peu puis se faire connaître davantage. On réserve 8 000 $ par année pour notre camion en vue de le remplacer, puis l'entretien et tout ça. L'assurance du camion, justement, ça nous coûte 980 $. La réparation, ça nous a coûté 2 211 $. Les meubles de bureau, 499 $. Des nouveaux uniformes, l'année passée, il y a eu un renouvellement des uniformes pratiquement tous les membres. Donc, vous pouvez voir, ça a coûté 6 478 $. Ça coûte environ 450 $ par bénévole. Puis, disons qu'on va avoir encore 2 autres bénévoles nouveaux là, qui vont prendre la place de d'autres qui sont partis ou encore, malheureusement, qu'il y en a 2 qui sont décédés au cours de l'année 2016 et 2017. Donc, des estimations approximatives qu'on va avoir comme dépenses, 4 500 $. Donc, tout le matériel que l'on donne, la papeterie, les dépliants, c'est nous qui payons ça à même notre budget. Donc, les programmes dans les écoles, environ 1 500 plus d'étudiants, ça coûte environ 1 600 $. Touch and Truck, 425 $. Le bloc Party Review, 300 $. Les autistes, 100 $. La journée des jeunes... YMCA, 150 $, plus le festival des jeunes de Dieppe, 300 $. Ça, c'est tout le matériel, il faut le payer à même notre budget, à même nos fonds. Ce qu'on veut faire un petit peu cette année, on va appliquer pour le carrousel musical, comme je vous ai dit, la GRC, je ne suis pas certain qu'on peut l'avoir. On va continuer à faire le Touch and Truck, Bloc Party, les autistes, les MAD. Ça, c'est des mères contre l'alcool au volant, c'est un programme. La journée des bébés à Jean Coutu, on fait ça toutes les années, tous les 2, celui-là du boulevard Dieppe. On va participer sans aucun doute au Festival de la jeunesse de Dieppe, la journée des jeunes, au YMCA, puis la parade de Noël, on l'a dit, puis le Monster Truck Bar. Il va y avoir également la sécurité en vélo, les traverses de piétons aux écoles, puis le programme anti-vol, justement, on veut faire ça tous les 3 mois, là, visiter les quartiers, puis mettre des pamphlets pour essayer de les inciter les automobilistes et les propriétaires à verrouiller leurs portes puis à être prudents. On va avoir aussi, on a depuis l'année dernière, puis qu'on a beaucoup fait cette année, l'amende positive aux jeunes. Juste quelques explications, c'est qu'on donne des billets à ceux, des jeunes d'âge scolaire, qui portent leur casse. On leur donne des billets, puis il y avait des prix à gagner. Cette année, l'année dernière, on avait 4 vélos, 4 beaux vélos, d'autres prix. Puis cette année, on avait 2 vélos avec des prix dont la ville de Dieppe a donné. Là, je peux vous dire que je suis allé porter personnellement les prix, puis les jeunes étaient contents. C'était des jeunes de 7, 8, 9 ans, première, deuxième, troisième, quatrième année. On a un petit peu plus de misère avec les ados, là, quand tu veux leur donner un billet, là, eux autres. Moi, cette année, j'ai fait beaucoup de sentiers. J'ai fait des centaines de kilomètres d'un sentier et d'un quartier. Là, puis les jeunes avec les parents, ça va bien, mais quand c'est des ados, là. Puis une chose que j'ai remarqué aussi, juste pour vous dire, des fois, on a des immigrants. J'ai remarqué, ça m'est arrivé à 3 reprises, que j'ai voulu donner des billets en disant que j'étais RCMP ou GRC. Réaction assez négative. Même, pourtant, j'essayais, je ne sais pas, j'avais la face maligne ou pas. Là, pourtant, les autres avaient l'air bien contents.
Mais non, c'est pour vous dire, des fois, hein, c'est ça qui arrive, il faut s'attendre à tout. Donc, c'est un projet qu'on va faire l'année prochaine, ça aussi. On encourage à faire. Puis, on va avoir l'Académie des policiers adultes qui devrait débuter cet automne. Ça, c'est un nouveau programme. Donc, c'est tout ça résume un peu notre année, ce qu'on va faire. Puis, si jamais vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre, là. Question de la part des membres du Conseil. Monsieur Godette. Félicitations pour votre travail. Il y a une longue liste de choses. Je vois que la dernière photo qu'on a eue de votre présentation, c'est un hélicoptère. J'espère que vous n'avez pas demandé pour ça. Non, c'était un touch truck. Puis ça a donné que la GRC est venue, puis pouvait disposer de l'hélicoptère cette fois-là. Ah, oui. Nous, les bénévoles, avec des policiers qui étaient sur place, on faisait la sécurité, puis on faisait également la visite. On faisait visiter soit le camion pour ça, une affaire que j'ai fait personnellement, c'est le camion qui transporte les prisonniers, là, les détenus. Oui. Ah, ça a été très populaire. Les jeunes se sont fait prendre en photo là-dedans. Ça a été bien populaire. C'est ça qu'on a fait, puis ça a donné que l'hélicoptère est parti. Oui. Et on surveillait ça. Vous avez mentionné au début de votre présentation que vous étiez pas nombreux comme bénévoles. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est une difficulté de recruter? On en demande. On essaie c'est difficile parce qu'il faut qu'ils répondent à certains critères. Puis on essaie. Il y a des gens qui disent oui, mais des fois, ben là, il y a toute une enquête de sécurité qui doit se faire. Une certaine implication aussi qui est demandée. Il faut quand même, c'est beau être bénévole, mais il faut donner du temps. Oui. Il faut le faire. Puis bilingue aussi. Oui, il y a ça. Il n'y a pas de bilingue. Ah, OK. On est les seuls. Ah oui. Ouais, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, pouvez-vous peut-être mentionner, si ça leur intéresse, de quelle façon qu'ils communiquent avec vous? Oui, il s'agit de se présenter au quartier général puis de demander pour un formulaire pour devenir bénévole pour l'unité des bénévoles de la GRC. Ils vont remplir le formulaire. Par la suite, là, ça va être une enquête qui va être faite par des policiers. Et là, s'ils sont acceptés, ils vont pouvoir avoir leur belle petite carte d'accréditation. Puis est-ce que vous faites la promotion active, c'est-à-dire à la recherche de bénévoles, si vous allez, disons, vous faites un kiosque au marché? Puis... Oui, on le dit, on a même des petits dépliants qu'on donne là, à des parents là, quand ils viennent. Comme le Salon Jeunesse, on avait nos petits dépliants qu'on donnait. Des fois, il y a des parents qui sont intéressés, mais il faut... pour être bénévole, comme vous pouvez voir, il y en a quelques-uns qui travaillent. Donc, ceux qui travaillent, ils ont moins de temps. Il faut être un peu à la retraite. Là. Ouais. C'est ça je vois par les photos, c'est plutôt des gens à la retraite qui... Oui, c'est ça. Là. Puis, ça rajeunit. Ben, on a quelques jeunes, là, mais c'est des jeunes peut-être qui veulent faire leur carrière au niveau de la police. C'est une entrée. Là. On a quelques-uns, là, mais c'est un peu... Disons que... C'est difficile. Comme nous, l'exemple qu'on a, on est arrivé il y a 5 ans, puis c'était en lisant le journal qu'il y avait une petite annonce, je cherchais des bénévoles, c'est là qu'on est allé. Puis moi, étant donné que j'étais déjà dans la Sûreté, j'étais un retraité de la Sûreté du Québec, mais j'ai passé les mêmes examens que les autres, là, pareil, comme je refaisais un autre job, là, mais c'était pour faire du bénévolat. J'apprécie grandement ce que je fais, ça nous fait connaître bien des gens, tout ça. En tout cas, félicitations. Merci. Merci, M. Godette. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Merci encore vous autres pour votre présentation, puis votre engagement envers la communauté. C'est juste pour dire que lorsqu'on regarde aux heures de bénévolat l'année dernière à, disons, 22 300 heures, c'est juste des heures. Ça n'inclut pas les présences qu'on voit lorsque vous faites vos radars, puis c'est une présence qui a une grosse valeur. Pour dire que nous autres, je pense que le montant que la municipalité donne envers le comité, je pense que c'est 2800 ou quelque chose comme ça. Si tu regardes à 2300 heures de bénévoles qui seraient notamment faites par des membres de la GRC, très chanceux de vous avoir sur le chantier de les 3 municipalités. Alors, encore une fois, merci et bravo pour vos efforts. Juste en dernier, je peux peut-être lancer une invitation. Si vous avez des activités, comme je vois des fois, il y a des activités à la place 1604. Gênez-vous pas, là, faites-nous une demande si des fois vous avez besoin là, de. Je ne dirais pas pour agir comme agent de sécurité. Là.
C'est pas ça, là. C'est aller pour donner de l'information, avoir une table, puis donner des informations. Cet été, je suis venu souvent ici à 1604 en faisant du vélo, là. Je donnais en plus de donner mes billets, j'avais tout le temps des petits pamphlets, puis j'en donnais. Puis c'est ça que j'avais rencontré même madame, je n'avais parlé à madame la conseillère cet été quand j'étais venu. Okay. Gênez-vous pas, on est là pour ça, puis si on peut être disponible, on ira. Ça va nous faire plaisir. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Bonsoir. Une belle présentation, merci beaucoup. Vous avez mentionné, pour être volontaire, vous finissez par avoir une petite carte puis un uniforme. Est-ce qu'il y a des étapes pour avoir l'uniforme ou est-ce que vous donnez l'uniforme automatiquement? Oui, il faut mettre des heures. Il faut mettre des heures. Ça, il y a des heures qui sont demandées. 100 heures de bénévolat avant d'avoir l'uniforme. Donc, tu ne rentres pas juste vite de même. Non, non ils sont ils ont le choix, mais il faut qu'ils soient intéressés, qu'ils aient de l'intérêt pour le travail. Une autre question, l'automobile que vous avez, c'est quelle année? Un camion de 2000... Oh, voilà, attendez un peu. Là. Nous, on est ici depuis 5 ans. Il doit y avoir 2012, 2010. Il y a exactement 59 555 km. Parce qu'aujourd'hui, on a travaillé. Il faut que je le prenne en note. Il commence à rouiller. C'est ça. Il est vieux, mais il n'y a pas beaucoup de millage. OK, ouais, parce que vous mettez passer 2000 $ dessus comme réparation, entretien par année. Il commence à rouiller. Il va falloir faire un nettoyage dessus. Ça commence à coûter cher. C'est pour ça que je me demandais quelle année qu'il était. On ne savait pas si on allait l'acheter, changer ou réparer. Oui, c'est ça. Là, ça va se décider. Là. Non, on n'a pas d'argent, nous. C'est ça qu'on reçoit on n'a pas le droit de... Des 3 communautés. Oui, on n'a pas d'argent. Avec toutes nos affaires des écoles, c'est l'argent qu'on reçoit, la prévention. On utilise notre voiture pour aller au centre jeunesse et on n'utilise pas toujours la vanne. Est-ce que vous avez peut-être des fois des compagnies d'automobiles qui vous donneraient un auto ou vous donneraient un rabais? En principe, on n'a pas le droit de solliciter, là. Il faut qu'on se fie sur des dons. Comme les bicycles qu'on a donnés cette année, puis l'année dernière, c'est des dons qu'on a eus. Puis, anecdote de ça, complément, cette année, les 2 bicycles qu'on a donnés, c'est une madame de l'Alberta qui est en visite ici chez des parents, qui nous a vu à une autre organisation qu'on faisait. On fait du bénévolat dans différentes organisations. Monsieur le maire nous voit de temps en temps. En parlant de ça avec la madame, elle m'a amené le jeudi, puis le samedi est arrivé, puis elle a dit, tenez, vous allez avoir un bicycle, puis vous allez en avoir un autre. C'est une madame de l'Alberta. Vous allez nous voir dans le SNAP le mois prochain. Là, on va être, oui, ça va être Elle publicité. nous a donné 2 vélos d'une valeur de 500 $ chacun. Bien, espérons que vous allez avoir d'autres dons, plusieurs autres dons, incluant un automobile, ça serait beau. On attend votre contribution. Ça serait bon, oui. Bien, on a eu notre petit, comme vous voyez, le petit ours qu'il y a là, ça, on a eu un don pour ça. Puis, actuellement, notre ours est en train de faire son bac à l'Université de Moncton parce que il est appelé à être modifié électroniquement, là, puis avec la technologie moderne. Vous allez voir, quand on va passer... Ça ne nous coûtera rien. Ça ne nous coûtera rien. C'est un des 3 projets d'étudiants en électro qui vont faire un projet spécial avec notre... En tout cas, il va parler, il va faire bien des choses. Les enfants sont très fiers de ça. Ouais, quand on va à des places, c'est ça. Fait que là, il est en train de faire son bac. Là. On va l'avoir probablement pour la parade de Noël. Peut-être la parade de Noël, il va pouvoir ouvrir la marche de la parade de Noël. Parce qu'il va être autonome au minimum, là, une affaire de dizaine d'heures, 10-12 heures, comparé à 2-3 heures avec les nouvelles batteries et la nouvelle technologie. Puis il va être plus léger. Parce que là, il est pesant, laissez-moi vous le dire, je le baraude. Là, puis... Un gros merci. Merci. OK, je ne vois pas d'autres questions. Alors, moi aussi, de la même façon, je vous remercie beaucoup pour tout le temps que vous donnez à la communauté. Je sais qu'on vous voit aussi au marché en train de vendre les 50-50 des Chevaliers de Colomb, alors, entre autres choses. Puis je sais que vous êtes impliqués dans toutes sortes d'autres choses, puis on apprécie vraiment votre présence dans notre communauté. Lâchez pas. Bien apprécié. Merci. Bonsoir. Merci. Et voilà, maintenant, item 7.3, Madame Micheline Paulin, rapport sur le groupe de travail sur la rémunération des élus. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Si je suis ici ce soir, c'est suite à une décision que vous avez prise le 9 juillet dernier, puis vous avez décidé de donner à un comité de citoyens la charge de vous faire une recommandation sur le salaire que vous devriez recevoir. Le groupe, vous avez réussi à recruter 5 bénévoles de la communauté. Puis je dois dire des éminences grises. Pas que je me considère comme une éminence grise, mais il y en a quelques-uns tout autour de la table, puis j'aimerais vraiment souligner leur contribution. Isabelle McKeallan, ancienne vice-doyenne à l'Université de Moncton, professeure, présentement à la retraite, demeure dans la communauté. Jean-Guy Viennot, qui n'a presque pas besoin de présentation, consultant, ancien professeur également à l'Université de Moncton. Camille Béliveau, expérience municipale, ancien maire de Shediac, résident de Dieppe depuis, je crois, 5 ans, qu'il m'a dit 5 ans ou 6 ans, comptable professionnel agréé. Robert Frenette, un gestionnaire qui a contribué énormément à un très grand nombre d'organismes acadiens. Et moi-même, comptable professionnel agréé également, expérience dans la fonction publique fédérale et dans les systèmes, présentement un petit peu d'expérience dans les systèmes de santé. Ça fait ça, c'est notre groupe de 5 sages. Je crois qu'on a été choisi pour notre sagesse et essayer de prendre un regard assez posé sur la situation des élus. Le mandat qui avait été confié au groupe c'est vous qui l'avez déterminé. C'était essentiellement faire des recommandations au conseil municipal au sujet de la rémunération de ses élus, avec comme objectif d'effectuer une recherche auprès des municipalités comparables, dresser un tableau comparatif de la rémunération totale des élus ciblés, utiliser un guide de rémunération que l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick avait lancé l'année dernière, proposer un plan d'action pour la mise en œuvre et déposer un rapport. Puis on est presque sur la veille de se dissoudre parce que notre mandat prend fin le 26 octobre, puis on est le 22. Ça fait on est juste à temps. La composition du comité respectait en totalité les normes que vous aviez imposées, c'est-à-dire 5 membres du public, dont au moins 2 par genre. Moi et Mme McKeallan étaient les 2 femmes du groupe. On était aussi soutenus dans cette démarche-là par le greffier ou son adjoint, le trésorier et son adjoint, et aussi le directeur municipal qui était présent. Je crois que c'est important pour bien présenter le dossier, de regarder un peu c'est quoi qui vous a causé à remettre en question la rémunération des élus. Je crois que dans un premier temps, il faut considérer que l'Agence de revenus du Canada a décidé de mettre fin, puis je crois qu'il y a plusieurs personnes qui auraient peut-être un sourire à ça, de mettre fin aux allocations non taxables que les élus recevaient. Moi qui ai payé de l'impôt de ma première pièce à ma dernière pièce toute ma vie, je me dis, c'est une bonne chose dans le sens que tout le monde va payer les taxes qu'il devrait payer. Mais ça a l'impact que les gens qui recevaient des allocations non taxables se trouvent en réalité, à partir du 1er janvier 2019, avec une diminution réelle de leur salaire qu'ils peuvent amener à la maison. Qui fait qu'en réalité, si on ne touchait pas à la rémunération des élus pour le 1er janvier 2019, ça devenait de facto une diminution de salaire pour l'ensemble des élus de la communauté, maires adjoints et conseillers. Un autre élément qui a été soulevé par l'Association francophone des municipalités et aussi par un constat de notre comité, c'était que le rôle des municipalités a énormément évolué au cours des 10-15 dernières années. On a vu au tout début, le rôle des administrations municipales, c'était de donner des services à la propriété. Eau, égout, ouvrir les chemins, c'était vraiment une question de donner des services aux propriétés. Au cours des années, il y a toute une panoplie de services qui se sont ajoutés, comme services aux citoyens, services de loisirs, opérations sportives,
responsabilité de plus en plus présente au niveau du développement économique, le développement socio-économique, l'attraction d'immigrants, le renouvellement populationnel. Tout ça devient compliqué, l'assiette des responsabilités que les municipalités, les élus des municipalités ont. Une particularité aussi pour la ville de Dieppe, dans le contexte dans lequel on est travaillé, c'est qu'il y a eu une augmentation absolument importante de sa population. Je sais qu'on est tous fiers quand les données de Statistique Canada sortent. Comme citoyen, notre ville, elle a se fait démarquer au pays, mais c'est une réalité que ça met une pression beaucoup accru sur les élus de vraiment représenter et de bien accueillir cette population-là additionnelle. Et aussi, on a eu une augmentation de l'assiette fiscale qui est en corollaire avec cette augmentation de sa population. On peut dire que la ville de Dieppe s'est complexifiée, puis ceci, ça demande une charge de travail additionnelle de ses élus et des compétences et des connaissances accrues en gestion et en gouvernance. Puis aussi, je crois qu'il faut être honnête, puis même je peux parler de notre comité d'élus. Le conseil municipal représente une strate de la population. Puis pour avoir une gouvernance efficace, on veut favoriser les facteurs qui vont amener un conseil municipal à être représentatif de sa population. Ce qu'on veut dire par ça, c'est d'avoir la capacité d'avoir des jeunes, la capacité d'avoir des gens qui sont du groupe d'âge de gens qui travaillent activement sur le marché du travail, d'avoir des gens qui ont des familles et d'avoir des gens qui, comme vous, sont à la majorité à la retraite et qui sont aisés financièrement. C'est facile de donner du temps lorsque tu n'as pas besoin de gagner de l'argent, mais là, si tu as besoin de faire vivre ta famille puis que tu as 2 enfants puis des frais de garderie, c'est beaucoup plus difficile. On a essayé de prendre ces facteurs-là en considération pour amener une rémunération qui représenterait la complexité du travail qui demande à être accompli et aussi le temps qui devrait normalement être accordé pour compenser ce temps-là. Ça fait qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé certains outils. On a été plutôt efficace, je dois dire. On a juste eu 3 réunions. Monsieur Simard sourit, mais c'est vrai, on a juste eu 3 réunions, mais on a défriché le terrain, puis on a réfléchi beaucoup, chacun de notre côté, puis on mettait nos idées ensemble comme groupe de citoyens. Le principal outil qu'on a utilisé, c'était le guide de la rémunération des élus publié par l'Association francophone des municipalités. C'est un guide qui a été publié en juillet 2017, il est récent. Puis il essayait vraiment de faire une mise à niveau, si vous voulez, de toutes les disparités qui existent dans la province. Puis on connaît toute la complexité de la gouvernance municipale au Nouveau-Brunswick. Garder une ville, c'est une chose, mais garder l'ensemble des villes et des villages, c'est tout qu'un exercice. Ça fait l'Association francophone des municipalités, dont la ville de Dieppe est membre, a passé énormément de temps à regarder la rémunération des élus au Nouveau-Brunswick, au Québec et dans les autres provinces canadiennes. Puis ils ont développé un guide, puis c'est le guide essentiellement qu'on s'est servi. On a aussi consulté un guide similaire qui était un peu moins récent, publié par l'Union des municipalités du Québec. Ce que ça nous a principalement permis de faire, même si ce n'était pas totalement pertinent pour le contexte de municipalités au Nouveau-Brunswick, ça nous a au moins permis de valider que l'approche que l'Association francophone des municipalités a faite en développant son guide et en développant les critères qui permettaient d'évaluer la rémunération, c'était très similaire à ce qui s'était fait avec les élus du Québec. Puis c'est sûr, on a consulté les données démographiques les plus récentes, les statistiques d'évaluation foncière publiées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Puis on a aussi utilisé un comparatif avec les autres municipalités du Nouveau-Brunswick, toutes grosseurs confondues,
je crois qu'on a quelques-unes qui veulent s'appeler cités. Là. On va laisser ça aux gens mais on a regardé les grandes villes, les villes de taille comparable et les plus petites villes pour essayer de voir de quelle façon on pouvait se situer. Puis sans aller dans les détails, parce que je ne vais pas être trop long, mais sans aller dans les détails, les principaux critères qu'on s'est servis pour utiliser le guide, c'était essentiellement la population de la municipalité. Présentement, le guide de l'Association francophone des municipalités divise les populations en certaines grappes et la ville de Dieppe, avec une population d'environ 27 000, 25 000 au dernier recensement, tombe dans la catégorie des municipalités de 25 à 50 000 de population. Parmi les autres critères qui ont été utilisés, on a fait un inventaire des services offerts à la population. Selon ce critères-là, on regardait services de loisirs, services de bibliothèque, services de voirie, tous ces éléments-là. Puis, dans cette service offert à la population, il y avait, la ville de Dieppe tombait dans la catégorie d'un chiffre 3. Mais je ne vais peut-être pas y aller aussi en détail que ça sur tous les critères, mais... Ensuite, le nombre d'institutions, d'infrastructures et de services gouvernementaux qui sont sur le territoire de la municipalité et qui ont besoin des services de la municipalité. L'assiette fiscale moyenne par habitant, puis on est chanceux à la ville de Dieppe, on est dans les percentiles très élevés avec une assiette fiscale de 119 $, il me semble, si je me rappelle bien, par habitant, qui nous place vraiment dans le haut de l'assiette fiscale. La superficie du territoire, qui on a considéré n'était pas vraiment un facteur probant pour la ville de Dieppe, parce que notre territoire n'est pas plus grand que les autres, puis il n'est pas plus petit que les autres non plus. Qui fait que lorsque on a fait toute la consolidation de ces facteurs-là, on a arrivé avec la recommandation suivante. OK. Puis je vais la lire parce que je veux juste m'assurer que c'est bien compris. Je crois que vous avez toutes reçu une copie de ce rapport-là. Vous avez eu le temps de le digérer un petit peu. Suite aux réunions et discussions du comité de citoyens mandaté par la ville de Dieppe pour analyser la rémunération de ses élus, le comité est heureux de présenter au conseil de ville une recommandation unanime de ses membres pour modifier la rémunération des élus de la ville de Dieppe. Les facteurs qui ont été considérés dans cette recommandation incluent 1. Le besoin de préserver la rémunération des élus. On voulait éviter l'effet l'Agence de revenus du Canada pour avoir un impact négatif sur les membres, sur les élus qui sont présentement à servir la communauté. Deuxième facteur, la capacité financière de la municipalité. Puis Stéphane Thériault nous a fait pleurer avec son c'est une farce, là. Il ne nous a pas fait pleurer. On l'a cru rien qu'à peu près. La réceptivité de la population. Le salaire actuel du maire, qui se chiffre à 35 825 $ par année. Puis l'écart salarial étant important entre notre recommandation et le salaire actuel, on trouvait que c'était important d'étaler cette augmentation de salaire-là sur plusieurs années avec une recommandation finale qui recommande un salaire du maire la veille, pas des prochaines élections municipales, mais des élections municipales de 2024, qui fait qu'on se donne une période, un plan 5 ans pour ajuster graduellement ce salaire-là. Le comité recommande que le salaire du maire soit établi au bas de l'échelle proposée par l'Association des municipalités du Nouveau-Brunswick, soit à 78 000 $ par année, et que les ajustements salariaux nécessaires soient échelonnés sur une période de 6 ans pour amener le salaire du maire à ce niveau pour les élections municipales de 2024. Suite au dernier ajustement, le 1er juin 2024, le salaire du maire sera ajusté automatiquement selon l'indice des prix à la consommation pour les années subséquentes.
Pour minimiser l'impact négatif des changements des réglementations de l'Agence de revenus du Canada sur la rémunération nette des élus, un ajustement salarial sera effectué le 1er janvier 2019 selon le tableau qui est présenté en bas. On commence toujours, dans tous les guides qu'on a vus, on commence avec le salaire du maire, ensuite on recommande le salaire du maire adjoint et ensuite on recommande le salaire des conseillers. Le comité recommande également que le salaire du maire adjoint soit établi à 45 % du salaire du maire et que celui des conseillers soit établi à 40 % du salaire du maire. Ces deux ratios sont en totale conformité avec les recommandations de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, qui fait que du salaire du maire actuel à 35 825, salaire du maire adjoint 19 700, salaire des conseillers à 16 800. Le 1er juin 2024, le salaire du maire arrive à 78 000 $ par année, le salaire du maire adjoint arrive à 35 100 $ par année et le salaire des conseillers arrive à 31 200 $ par année. Un élément extrêmement important, ces rémunérations représentent la rémunération totale des élus de la ville de Dieppe. Il n'y aura aucune autre rémunération, allocation non comptabilisée, compte de dépenses pas surveillé. Essentiellement, toute la rémunération sera une rémunération imposable selon cette grille de revenus-là. Pour conclure, on a eu du plaisir, malgré la difficulté de la tâche. Le comité de citoyens désire remercier le conseil municipal de la ville de Dieppe pour la confiance qu'il leur a accordée afin de traiter un élément extrêmement sensible sur lequel le conseil municipal doit se pencher. On désire également remercier les représentants de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick pour leur précieuse collaboration et pour l'outil qui nous a permis de nous acquitter diligemment du mandat qui nous avait été confié. Puis je dois dire que ils nous ont donné la permission d'utiliser ouvertement le guide et d'en parler et de dire que c'est comme ça qu'on est arrivé à notre décision. C'est d'ailleurs dans cet esprit-là qu'ils l'avaient développé pour faciliter la décision des conseils municipaux. Finalement, nous aimerions également souligner la précieuse collaboration du directeur général de la ville de Dieppe, Marc Mélenchon, de son greffier adjoint qui nous a accompagnés tout au long de notre démarche, Stéphane Simard, et de son trésorier, Stéphane Thériault, qui nous ont fourni vraiment les données probantes qui nous ont permis de cheminer dans notre processus décisionnel. Je dépose mon rapport. Merci. Merci, Mme Paulet. Question de la part des membres du Conseil. Monsieur Godette. Monsieur le maire, c'est plutôt un commentaire pour clarifier la recommandation. C'est qu'à partir du 1er juin 2019, l'augmentation que vous proposez est simplement un ajustement par rapport aux bénéfices reçus sous la loi de la taxe. En d'autres mots, il n'y a pas d'augmentation réelle du Conseil avant les prochaines élections. Est-ce que je comprends bien le... Non. Non, c'est pas vraiment comme ça. La recommandation, normalement, l'ajustement des salaires des élus se faisait le 1er juin de chaque année. Normalement, il n'y aurait pas eu d'augmentation le 1er janvier, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la partie qui aurait été ajoutée au 1er juin, puis on a ramené ça au 1er janvier pour que tout au long de l'année, il n'y a pas un conseiller qui se trouve avec moins d'argent dans ses poches en assumant qu'il était un taux d'imposition marginal de 30 %. Okay, donc, c'était notre hypothèse de base. Mais la vraie augmentation se fait à partir de le prochain conseil? Non. En autre mot de... Notre gradation était des échelles par année, avec la seule exception qu'au lieu de faire commencer la première année le 1er juin 2019, oui. Il commence le 1er janvier 2019.
OK. C'est juste que je voulais arriver à un point où savoir, est-ce que cette augmentation que vous proposez au 1er janvier, est-ce que ça équivaut la perte en termes d'exemption de taxes? C'est très difficile à garantir 100% la réponse parce que tout dépend. Vous êtes tous sur des différentes excusez-moi, là, brackets de taxes. Là, oui. Ça fait, dépendamment comment successful vous avez été, vous êtes à 51% ou vous êtes à 10%. Ça fait, nous, on s'est servi, puis peut-être que Jean-Marc pourrait, comme M. Brideau, conseiller Brideau, pourrait, avec sa carrière à l'Agence de revenus du Canada, pourrait commenter là-dessus. Mais on s'est servi d'un conseiller qui paierait 30% sur l'impôt sur son revenu additionnel. Puis, ce faisant, M. Thériault, il n'y a aucune catégorie de gens qui vont recevoir à 30% d'impôt qui va avoir une diminution de ses revenus. D'accord. Okay. Merci. N'est-ce pas? Stéphane, tu peux confirmer? Oui. Oui. Merci, M. Godette. Autre question? Autre membre du Conseil? Aucune question? Madame Paulin, je vous remercie pour votre travail. Je sais que ça n'a pas été difficile, même avec seulement 3 réunions. Je suis convaincu que ça a été des discussions, des bonnes discussions avec, connaissant la majorité des gens qui faisaient partie de ce groupe. C'est sûrement d'excellentes discussions tout au long. Alors, on va recevoir votre rapport, puis on va voir où le Conseil va vouloir aller avec ça. Et on vous remercie encore une fois pour votre diligence. Ça me fait plaisir. On a eu, et comme on dit, the ball is in your court. C'est ça. Merci. Merci. Un petit commentaire? Oui, M. Simard. Je veux juste vous rappeler que la rémunération est prévue dans un arrêté ici. Donc, suite à la décision que vous allez prendre, il va y avoir une modification d'un arrêté. C'est ça. Donc, je vais attendre vos directives par rapport à ça. Okay. Merci. Alors, item numéro 8, questions du public. Aucune question? Oh, 7.4, excusez-moi, notre budget d'immobilisation générale pour 2019. Monsieur Landry qui s'est levé. J'aurais dû savoir tout de suite. Monsieur, budget d'immobilisation. Monsieur Landry. Bonsoir, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs les conseillers. Je pensais que j'allais tout travailler ça pour rien, puis j'allais prendre ma présentation. On va blâmer M. Simard qui m'a détraqué de mon ordre du jour. C'est que ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter le budget d'immobilisation qui est suggéré pour les 5 prochaines années. Il n'y a pas aucune décision qui est prise ce soir. C'est juste pour vous présenter, puis le budget sera voté à la réunion du mois de décembre. C'est que s'il y a des questions, commentaires ou des choses à changer entre-temps, on pourra faire des ajustements en conséquence. Avant de commencer, il y a 4 principes du plan financier qui s'appliquent vraiment au budget d'immobilisation. On parle du ratio d'endettement. Dans le plan financier, on avait mentionné qu'on aurait un objectif d'atteindre 10 % d'ici 2027. On situe présentement à l'entour de 16 %. Ça fait qu'on essaye de baisser ce pourcentage-là d'ici 2027, graduellement. Deuxièmement, on a les emprunts maximum. On a dit que par période de 3 ans, on n'empruntait pas plus que 4,5 millions. En moyenne, 1,5 par année, mais s'il y a une année qu'on emprunte 3, les 2 autres années vont être diminuées en conséquence. Troisième point, les surplus budgétaires. Quand il y a des surplus budgétaires, la première partie est utilisée pour renflouer la réserve de fonctionnement général. Puis le reste est divisé en deux, 50 % qui va dans les programmes de remplacement d'équipement, la gestion des actifs, puis l'autre 50 % c'est pour financer les projets capitaux en cours pour diminuer la demande d'emprunt. Et dernièrement, le capital de l'opération et le paiement de la dette devrait représenter au minimum 25 % du budget opérationnel. Ici, je fais juste une image des 5 prochaines années. De 2019 à 2023,
On voit qu'en immobilisation en général, on a pour 63 millions de projets. En immobilisation en eau et égout, on a pour 7 millions de projets pour un total de 70 millions dans les 5 prochaines années. Comment c'est financé? Il y a 36 millions qui proviennent du capital de l'opération, c'est-à-dire du budget d'opération générale. Il y a 9 millions qui proviennent de la taxe sur l'essence, qui est un projet fédéral, provincial qui nous donne de l'argent chaque année. Puis le reste vient des réserves et hautes contributions. Quand je parle de hautes contributions, des différents programmes qui existent pour la province, les routes désignées, le fédéral, différents projets quelconques. Et il y a 7 millions d'emprunts de prévus pour les 5 prochaines années. Encore, si on décortique ça un petit peu plus, les infrastructures, quand on parle de transport, on parle plus des routes. Il y a 48 millions qui vont aller sur les routes. L'eau et l'égout, 7 millions. Programme d'équipement, 10 millions. Là, on parle d'autobus, remplacement de la flotte municipale, remplacement des équipements. Là-dedans, il y a un site de dépôt à neige qui s'en vient. Puis, il y a 3 millions pour terrain, jeux, parcs, sentiers, plus le côté loisirs, qui vient donner le même total que tantôt de 70 millions. Là, je vais vous présenter vraiment l'année 2019, qui est pratiquement ce qui est le plus important pour l'instant, c'est ça qui va être voté au mois de décembre. Le premier programme de remplacement d'équipement, 700 000, lui, vous allez le voir apparaître à chaque année. Ça, c'est le programme de remplacement de la flotte municipale et les équipements. On parle de neigeuses, les équipements pour les parcs et loisirs. Monsieur Éric Dubé va faire une petite présentation pour montrer un peu qu'est-ce que les équipements et véhicules qu'on change au courant de la prochaine année et des années subséquentes. Achat d'autobus et abribus, 1,1 million. En 2019, on prévoit remplacer 2 gros autobus par 2 nouvelles petites autobus. S'il y a des questions là-dessus, M. Luc Richard pourra élaborer un petit peu plus tard si vous avez des questions. Surface synthétique, puis c'est marqué conditionnel en rouge à côté. Comme vous le savez tous, on parle de surface synthétique, ça fait plusieurs années à Dieppe. On a un projet ici de plusieurs millions. La contribution de la ville, de la municipalité serait de 1 million, à condition que les autres paliers et organismes mettent l'argent à la table eux aussi. C'est pour ça que c'est marqué conditionnel. C'est sûr que si l'argent n'est pas là des autres paliers, ça vient changer les plans. Site de dépôt à neige, ça fait quelques années qu'on parle d'un site de dépôt à neige avec la ville qui grossit, les rues, les maisons, qu'il n'y a plus de place à mettre la neige. On a un site par l'autre bord de l'aéroport. À la région de Lakeburn. Région de Lakeburn. Ça fait qu'il y en a 1,8 million de prévus à cet effet pour l'année 2019. Achat de terrain au centre-ville, ça c'est un autre que vous verrez à chaque année. On fait des achats de terrain un petit peu partout au centre-ville pour le développement qui se passe pour zone commerciale. On fait des achats des habitations, Société d'habitation du Nouveau-Brunswick. C'est qu'à chaque année, il y a un certain montant là pour des achats au centre-ville. Préservation de l'asphalte, ça c'est notre programme de gestion des routes que Mme Spencer va faire une présentation après quelques pages. En 2019, on prévoit un 4 millions divers rues, on aura une map pour montrer. Feu de circulation, 600 000 $. Il y a présentement des études qui sont en train de se faire avec l'arrivée de la nouvelle école. On parle de Fox Creek, Amiro ou chemin Melançon, Amiro. Ça reste à voir quelle intersection aurait peut-être plus besoin de feu de circulation, mais les études sont en train de se faire et il y a des décisions qui devront être prises un peu plus tard. Complexe intergénérationnel, on voit un 700 000 là. Ce 700 000 là, on l'a su quelques semaines passées que le coût de construction allait être plus haut que prévu avec ce qui se passe dans les marchés l'acier, le fer et les surtaxes. Ça fait que ce 700 000 là, c'est pour venir compenser l'argent qui manquait au financement du complexe.
un des gros projets, c'est l'extension de la rue Alain-Gillette, qui est un peu la troisième phase du prolongement de la rue du Collège, qui va venir rejoindre la Alain-Gillette au rond-point qui se fait sur la Gauvin présentement. Ça fait que le nouveau complexe pourra sortir juste à côté du Guardian, Home Hardware. Puis, il y a un 600 000, ben là, on parle de ruelles, on parle de design pour les futurs projets. À chaque année, il faut faire les designs l'année d'avant. Ça fait qu'on parle tout le temps de quelques centaines de mille dollars là. On parle de trottoirs puis traverses piétons, qui amène pour 2019 un total d'immobilisation générale de 12,8 millions. Comment est-ce que ça va être financé, ce 12,8 millions-là? Il y a un 7,1 millions qui provient du capital de l'opération. Vraiment, il y a un 5 millions qui vient du budget 2019, du budget général, puis l'autre 2,1 millions provient de surplus des années passées, l'année 2017, puis qu'est-ce qu'on prévoit en 2018. Taxe sur l'essence, il y a 1,7 million. C'est un montant qui, à chaque année, est fixe. On sait comment qu'on va recevoir à l'avance. Ça va être 1,7, c'est pour 2 ans. Puis après ça, à chaque 2 ans, ça augmente un peu avec... c'est calculé sur la population et un peu avec l'inflation aussi. Réserve d'immobilisation générale, on a 200 000 là, qui était déjà prévu pour un projet qui était le terrain synthétique. Contribution du gouvernement, 900 000. La grosse majorité de ce 900 000-là est pour le remplacement des autobus. Il y a un programme pour le transport actif qui existe présentement, qui vient financer à 74 % les achats de nouveaux autobus et à 84 % les achats d'autobus pour remplacer les autobus existants. Puis on irait emprunter 2,9 millions en 2019 pour un total de 12,8. C'est quand ce que je mentionnais qu'on empruntait juste 1,5 par année en moyenne, ici on vient emprunter 2,9, ben on va emprunter moins les années qui s'en viennent. Je vais laisser la parole à Mme Spencer pour la map de préservation de l'asphalte. Merci, M. Landry. OK, merci. Monsieur le maire, conseiller, donc c'est toujours ça qu'on a hâte de voir, c'est quelle rue qu'on va asphalter l'année prochaine. J'ai toujours peur de donner la liste, en tout cas qu'il y a quelque chose qui change, mais en date de ce soir ou d'aujourd'hui, c'est ça les rues qui sont prévues. Donc, en rouge, on voit la Bahama et une petite section de la Skyline. Ça va être une reconstruction complète. Donc, on remplit les fossés, on installe des bordures et on refait la surface d'asphalte. Les autres rues en vert, si on monte en haut à gauche, la rue Jean Darrois. Ensuite, une section de la Thériault, une petite section de la Bahama qui va être... ça, c'est le renouvellement de l'asphalte, seulement les sections en vert. Une portion du chemin de Chartersville, la rue Frédéric-Maximin, une section de la rue Vanier, donc on avait fait un petit bout les années passées, donc on continue jusqu'à la centrale, et la rue Grégoire. Donc c'est ça qui est prévu pour 2019. Merci. Question de la part des membres du Conseil à ce point-ci? Madame Arsenault. Monsieur Landry, je ne veux pas être l'avocat du diable, mais je veux juste savoir, est-ce qu'on mentionne la taxe sur le cannabis? Est-ce qu'on va avoir un pourcentage de ça quelque part? À ce moment ici, c'est de l'information on n'a pas encore on n'a pas vraiment reçu. Non, on n'est pas là du tout encore là, avec la province. Là. On attend toujours... on sait qu'est-ce qui est la position du gouvernement. Je pense que les dernières nouvelles, puis ça, c'est pas officiel, parce que ça a été dit dans les médias, mais non aux associations, c'est qu'il y aurait un partage, mais à quel niveau, on ne le sait pas encore. La demande des différentes associations municipales est 44 % de ce que la province va recevoir. Merci. Merci. C'est que là, j'ai présenté 2019 plus en détail. Les années 2020 à 2023 vont être plus... on ne parlera pas des sources de financement vraiment, mais plus une liste des projets qu'on prévoit. Mais comme ça, 2023, on parle de 5 ans d'assurance. Il y a des chances que ça pourrait changer aussi avec différentes choses qui peuvent se passer au cours des années.
C'est que pour 2020, on parle encore du programme de remplacement des équipements. C'est que ce que je parlais tantôt, la flotte puis les équipements, travaux publics, loisirs. Abribus, 600 000. On prévoit un abribus à rue du Collège, des aires de stationnement et des abribus solaires. Ça, c'est la même chose. Tout ce qui est transport en commun, M. Richard pourra vous faire une présentation à la troisième lundi du mois de novembre, je pense. Puis il peut répondre à vos questions aujourd'hui aussi s'il y a des questions. Agrandissement du marché conditionnel, même chose là, on parle de l'agrandissement du marché. Notre financement prévoit de placer 1 million des argents de la municipalité, mais il faut que les autres joueurs, province, fédérale et la récolte de chez nous soient à la table aussi. Site événementiel centenaire, 1,2 million. C'est marqué transfert. Ce projet-là est déjà fait, a été fait cette année. Puis on a utilisé de l'argent qui était prévu pour le complexe, un genre d'emprunt entre projets. Ça fait que là, on remet l'argent qui était prévu pour le site événementiel, on le remet pour financer le complexe intergénérationnel. Ça fait que c'est juste un changement d'année. Dôme pour équipement. Tout le remplacement de la flotte, les équipements au centre d'opération. On a un projet, peut-être que M. Saint-Jules pourrait en parler si vous avez des questions là-dessus. On a un dôme, que ça serait pour ramasser tous nos véhicules. L'hiver, quand il y a besoin de déneigement, ben, nos véhicules ont besoin d'être déneigés avant de pouvoir aller déneiger l'usure des intempéries. Ça fait que là, ça nous permettrait de meilleure gestion de nos actifs. En plus, ça nous permettrait d'économiser à peu près 50 000 $ annuellement sur location d'entrepôts ailleurs pour entreposer certains de nous, des véhicules pour les parcs et autres. Préservation de l'asphalte pour 2020, on prévoit un 3 millions. On nommera pas les rues, mais je pense qu'à chaque 2-3 ans, on fait l'auscultation des chemins dans la ville de Dieppe, qui vient dire comment les chemins sont usés. Puis de cette liste-là, ça vient nous dire quelles rues qui sont prioritaires pour les années qui s'en viennent. Digue à Fox Creek, on a une digue à Boiteau dans la région de Fox Creek. Fox Creek. C'est ça. Je voulais juste voir si vous y êtes réveillé. Projet de 2,1 millions. Présentement, on a été accepté par la FCM pour du financement de 750 000 $. La digue ne nous appartient pas. C'est un actif de la province, mais qui est sur notre territoire et qui protège nos actifs. C'est que là, on attend une réponse de la province à savoir combien d'argent qu'ils vont mettre dans le projet. Idéalement, ça serait... il n'y a pas de montant idéal, là. Ça serait le montant complet, mais... Idéalement, ça prendrait un gouvernement vert pour prendre soin de notre environnement. On en cherche un. Achat de terrain 500 000, c'est un peu la même chose que je disais tantôt, plusieurs terrains au centre-ville pour des développements futurs. Remplacement conduite d'eau sur la Gauvin. Ça s'agit de la dernière partie de la Gauvin qui n'a pas encore été faite, du rond-point qui est en train de se construire jusqu'à l'intersection du marché. Comme ça, la Gauvin aurait été faite au complet dans les 5-6 dernières années. Rue Champlain, qui est une route désignée entre le boulevard Wheeler, le centre d'achat et l'hôtel de ville. Puis autres, on parle de encore la même chose, les coûts de design qu'on paye aux consultants pour les projets de l'année qui s'en vient, les traverses piétons, ruelles, sentiers. Puis on prévoirait d'emprunter 1,4 million en 2020. 2021, encore programme de remplacement d'équipements, la flotte, les équipements. Les achats d'autobus, 1,1 million. Là, c'est pour encore remplacer 2 gros autobus, nos 2 plus vieux par 2 nouveaux autobus. Préservation de l'asphalte, 2,4 millions. Achat de terrain, même chose, au centre-ville. Feu de circulation, 2021... Je ne sais pas exactement. On prévoit Lakeburn, Fox Creek. Je pense, Angèle.
possibilité d'avoir un feu de circulation à Lakeburn, Fox Creek. Lakeburn, Boulevard Dieppe, excuse. Carrefour giratoire, ça serait sur le boulevard Dieppe, Yvonne, où quand le Sobeys est prévu, dépendant de ce qui va se passer là-dessus. Chemin Bourque, une première section du chemin Bourque sera refaite, soit de la rue du Golfe jusqu'à la Melançon. Ça, c'est la section, je pense, qui n'ont pas l'eau potable. Sentier, rue Fox Creek, conditionnel. Là, on parle de la finition du sentier sur la Fox Creek, conditionnel à financement des sources de financement du provincial et du fédéral. Et autres, 500 000. Puis en 2021, c'est là qu'on voit l'emprunt de 2021, c'est rien que pour 200 000, à cause qu'on a emprunté beaucoup plus en 2019 et 2020, qui fait notre 4,5 millions pour 3 ans. 2022, programme de remplacement d'équipement encore, achat d'autobus. Là, je pense qu'on fait l'achat de 2 nouveaux autobus pour ajouter à la flotte existante. Ça qu'on passerait de 4 autobus à 6 autobus. Puis la présentation de M. Richard viendra expliquer qu'est-ce qui est prévu pour le transport en commun. Préservation de l'asphalte, 2,6 millions. Achat de terrain, 700 000. Conduite d'eau et d'égout sur la rue Acadie, je pense c'est de la rue Sainte-Thérèse jusqu'à la Champlain. C'est ça, Sainte-Thérèse à Champlain. Développement de terrain, 2 millions sur la rue Ruffin. C'est qu'on appartient des terrains, on appartient à 41 acres de terrain en face du centre d'opération. Expansion Dieppe vous a fait une présentation les dernières semaines pour expliquer qu'est-ce qu'on veut développer ces terrains-là pour le commercial. Vous avez sauté par-dessus le chemin Bourque. Hein? Oh, chemin Bourque, c'est l'autre section du chemin Bourque, de 1092 jusqu'à la rue du Golfe. Cette section-là a déjà l'eau potable. Ça serait de refaire le chemin, la rue au complet. Et 2023, encore programme de remplacement d'équipement pour 1,3 million. Arrêt d'autobus, je pense qu'il y a 2 arrêts d'autobus qui est Centre aquatique et AJL. Préservation de l'asphalte, 3,2 millions. Achat de terrain, encore des achats de terrain au centre-ville. Rue Champlain, route désignée, qu'on reçoit du financement qui serait du boulevard Dieppe jusqu'à la Gorvette. Pour 1,5 million. Réalignement de la Thomas qui vient avec l'échangeur qu'on vient de terminer, qui a plus de trafic de la industrielle sur la France, qui vient avoir un problème de circulation aux intersections Gauvin-La France. Il y a un ponceau sur le chemin Melançon de 400 000, conduite d'eau et égout sur la Acadie, qui était la suite de ce que je disais tantôt de la Sainte-Thérèse, mais là, ça serait dans l'autre direction. Ça présenterait qu'est-ce qui est prévu de 2019 à 2023 en immobilisation générale de prévu. Là, je vais faire la même chose pour l'eau et l'égout. Ça va aller beaucoup plus vite. Il y a moins de projets dans l'eau et l'égout. Puis souvent, l'eau et l'égout est relié au projet qui se fait. Quand on fait la Gauvin, ben, c'est la tuyauterie qui passe sous la Gauvin. C'est qu'en 2019, Travaux connexes, PDA, mais ça, c'est les rues qu'on fait la préservation de l'asphalte. Il y a certains travaux qui doivent être faits aux tuyaux d'eau et d'égout. Égout collecteur sur Babino Creek, 400 000 $. Extension de la rue Alain Gillette, 300 000 $. Pour un total de l'eau et l'égout de 1,2 million. Le financement pour l'eau et l'égout 2019, il y a 800 000 qui provient du capital de l'opération. Haute contribution, 200 000. 200 000 qui provient des réserves, puis on ne prévoit pas d'emprunter pour l'eau et l'égout en 2019 pour le total de 1,2. 2020, conduite d'eau sur la Gauvin, la dernière partie de la Gauvin que j'avais dit qu'on allait faire, 500 000 $. Égout collecteur Babino Creek, 400 000 $. Et regarnissage conduite d'eau.
Regarnissage, ça veut dire un relining des tuyaux. Ils mettent une genre de membrane dans le tuyau. Au lieu de remplacer le tuyau, ils mettent une membrane qui le solidifie pour plusieurs années, au lieu de faire un changement au complet. 2021, même chose, regarnissage, conduite d'eau, 500 000. Chemin boucle, ben c'est ce que je parlais tantôt, le chemin boucle. Juste par curiosité, le regarnissage de conduite d'eau, dans quelle section de la ville que ça serait prévu, ça? Parce que c'est quand même normalement dans une vieille installation. Oui, en fait, c'est dans le secteur... Donnez-moi juste une seconde. Oui. Donc, c'est les rues dans le secteur... Gaspé-Thibodaux. We have roads that are in... C'est des tuyaux de 6 pouces, mais vu que c'est du résidentiel puis que c'est déjà développé, donc on pense qu'on a la capacité suffisante, donc on irait faire du regarnissage. OK. Merci. So for 20... 000 et le chemin Bourque, 700 000. 2022, réalignement de la Thomas, 100 000 $. Conduite d'eau sur l'Acadie, 500 000 $. Nouvel égout sur Amiro, 400 000 $. Développement des terrains sur la rue Ruffin, 600 000 $, conditionnel à un certain financement des paliers de gouvernement. Et 2023, 1,4 million de projets, que le réalignement de la rue Thomas se continue. Conduite d'eau sur la Acadie pour 500 000 $. Et égout collecteur entre Pascal et Cap pour 700 000 $. Et ça met fin à la présentation des projets prévus pour les 5 prochaines années. S'il y a des questions. Questions de la part des membres du Conseil? Non? Sinon, disons que c'est certainement une belle vue de ce qui nous attend au cours des prochaines années et de là, l'importance dans nos dépenses capitales de nous assurer que nous sommes toujours fidèles à nos budgets dans le domaine du possible et si les choses, s'il y a un accrochage en quelque part, de prendre les mesures nécessaires le plus tôt possible pour sauvegarder notre planification. Merci beaucoup. Merci. Et je vais juste inviter M. Dubé à parler du programme de remplacement d'équipement un peu. M. Dubé, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comme vous l'avez entendu tantôt au cours de la présentation à Steve, que notre programme de remplacement d'équipement, je vais vous présenter un petit peu les grandes lignes de ce qu'on fait à la flotte municipale. Petite introduction, nous avons 4 mécaniciens qualifiés dans tous les genres d'équipements qu'on a, que ce soit des petits engins aux grosses pièces d'équipement que vous voyez. On a en inventaire environ 205 pièces d'équipement diversifiées et spécialisées, incluant les moteurs des stations de pompage, sans compter les petits engins. On a une valeur totale d'à peu près 15 millions en actifs du côté de la flotte. Le coût d'essence par année varie entre 300 et 400 000 $. Le coût direct de maintenance et réparation, c'est environ 400 000 $ par année en matériel seulement. Ce n'est pas le labor, c'est rien en tout. Pour le programme de remplacement 2019, vous allez voir qu'on remplace 9 pièces d'équipement, dont un tracteur pour trottoir, une remorque, un camion benne d'1 tonne, un camion d'une demi-tonne, un véhicule tout-terrain, un camion benne et charrue, un épandeur à selle pour trottoir et 2 souffleuses pour tracteur à trottoir. Les montants prévus pour les 5 prochaines années,
Steve a passé au travers. Vous voyez les montants de 2019 à 2023. Pour les programmes environnementaux, on a converti 2 véhicules au propane cette année, les 2 camions de contremaître. On regarde éventuellement peut-être en changer d'autres selon si ils rencontrent les objectifs ou les standards qu'on s'est mis. On a une possibilité d'acquisition de 2 voitures électriques par l'entremise du programme de réduction de gaz à effet de serre de la FCM. Encore là, c'est si on a de l'argent ou on ne l'a pas. Ça ne serait pas des nouvelles acquisitions, ça serait un remplacement. Il n'y a pas un nouveau véhicule qui s'ajoute dans la flotte. On ne change rien que les véhicules dans le phase de changement. Ça, je veux que vous avez vu pas mal de chiffres à soir. Là, je vais vous montrer une couple de photos, ça va faire un petit changement. Ça, c'est rien pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait à la flotte, nos mécaniciens. Comme vous pouvez voir, on a un camion charrue qui a vraiment une boîte pour l'hiver, pour l'été. Puis l'hiver, on met notre spreader qu'on appelle pour mettre notre saumure, puis le sel. Ça, c'est l'avant. Ça, c'est après que ça ressemble. Il y a quand même des heures par nos mécaniciens qui sont passés là-dessus. Le prochain, c'est un autre exemple de qu'est-ce qu'on travaille dessus. Ça, c'est une des pièces d'équipement de loisirs, installation récréative, excuse-moi. Puis, vous voyez comme il faut qu'on fait le démantèlement, puis on ramonge tout pour faire sûr que tout est en bon uniforme. Ça, c'est un des camions, notre camion d'eau qu'on a changé, mais vous voyez, il y a quand même c'est assez hectique comme réparation aussi. Puis aussi, on a nos camions de pompiers qu'on travaille dessus régulièrement. Puis, on fait nos inspections de corps et ainsi de suite avec toutes les réparations. Ceci conclut. Si vous avez des questions. Question de la part des membres du Conseil. C'est clair? Merci. Merci de votre présentation, M. Dubé. Prochain? Qui est notre prochain candidat? Non? C'est complet? OK. Merci. M. Mélenchon, vous avez un commentaire. Premièrement, bon retour au travail. Merci. C'était positif ce matin de revenir au travail. Merci pour les vœux. Je voulais juste ajouter tout à l'heure, parce que je pense qu'on avait peut-être quelques secondes de airtime, que les horaires et les projets identifiés, qu'est-ce qui a été également pris en considération, c'est les événements qui s'en viennent de notre région en 2019 et en 2021. Alors, le Congrès mondial acadien et les Jeux de la francophonie internationale, alors, pour ne pas impacter qu'est-ce qui est les visiteurs qui vont venir nous voir. Alors, tout ça fait partie aussi de l'analyse du service d'ingénierie avec le service des loisirs qui a été pris en considération. Alors, je pensais d'avoir un petit peu de temps tantôt, mais ça a été plus vite que prévu. Okay. Merci. Alors, nous allons passer avec l'adoption aux questions du public. Il n'y en avait pas tantôt, il n'y en aura pas maintenant non plus. Alors, nous allons passer à l'adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire tenue le 9 octobre dernier, proposée par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Nous allons passer à l'item numéro 10 pour les motions et mémorandums. Pour les mémorandums et nominations, 10.1, administration. 10.1.1, programme communauté dialogue. Monsieur Simard. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, l'organisme Dialogue NB a pour mission de promouvoir et de célébrer la cohésion sociale. L'organisme souhaite, entre autres, amorcer et soutenir des conversations à l'échelle locale afin de renforcer les liens et relations entre les participants. La Ville soutient cette initiative et a d'ailleurs accueilli un événement Dialogue à l'Hôtel de Ville le 19 septembre dernier. Ça a été un succès. Donc, dans le cadre des activités de cet organisme, on vous recommande de confirmer l'engagement de la Ville envers le programme Communauté Dialogue, de nommer M. Monsef Lacoisse à titre de président de ce comité et de payer la cotisation annuelle de 1 000 $. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier.
Merci, M. le maire. Que le Conseil confirme son engagement vers le programme Communauté Dialogue de l'organisme Dialogue Nouveau-Brunswick et nomme Monsef Lacroix à tête de président du comité. Et aussi que le Conseil autorise le versement de 1 000 $ à Dialogue Nouveau-Brunswick pour la cotisation annuelle du dit programme et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-14-2150, budget de fonctionnement général, dépenses, affaires corporatives. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2, culture, loisirs et vie communautaire. 10.2.1, fermeture temporaire de rue pour le défilé du Père Noël du Grand Moncton. Le titre est assez révélateur. Je vais vous parler du défilé du Père Noël du Grand Moncton. Il va avoir lieu le 24 novembre 2018, puis l'organisation demande à la Ville de fermer temporairement certaines rues. Là, on parle de la rue Champlain à partir de la limite ouest de la Ville jusqu'à Acadie et la rue Paul à partir de Champlain jusqu'à Régis. Donc, c'est de 16h30 jusqu'à la fin du défilé. Merci pour la lecture de la résolution. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise la fermeture temporaire de la rue Champlain à partir de la limite ouest de la Ville jusqu'à l'avenue Acadie et la rue Paul à partir de la rue Champlain jusqu'à la rue Régis le samedi 24 novembre 2018 de 16h30 jusqu'à la fin du défilé du Père Noël du Grand Moncton. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.2, maison patrimoniale d'Oiron. Oui, la maison d'Oiron, c'est une maison patrimoniale qui date de 1841. Elle appartenait à M. Joseph d'Oiron. Elle est située sur la rue Amiraux, au 1154. Elle a été achetée par la Ville de Dieppe en septembre 2015. Le but, c'était de la restaurer puis d'y tenir des activités communautaires de toutes sortes. Là, on parle d'ateliers, d'animation, de spectacles, de location, puis d'autres. En 2016, le Conseil a autorisé le projet des rénovations au coût estimé et révisé de 1 100 000 $. Il y a une réserve qui a été créée pour ça, dans laquelle il reste des sommes. Monsieur Thériault va pouvoir vous parler plus amplement là, de l'aspect financier du dossier. Il y a une étude de faisabilité qui a été préparée en février 2017 par la firme Nadeau-Soucy-Ellis, à la suite de quoi des demandes ont été envoyées à Patrimoine canadien et à la province du Nouveau-Brunswick. Ces demandes-là, suite à ces demandes-là, le budget a été ramené à 870 000 $. En mai 2017, le Conseil a accordé à Rice Contracting Limited un contrat de restauration au coût maximal de 640 000 $ plus TVH. Malheureusement, pendant les rénovations de cette maison-là, qui avait quand même 177 ans, il y a eu plusieurs imprévus qui ont fait augmenter les coûts de façon importante. Là, on parle, par exemple, de fondation, drainage. L'augmentation est de 238 000 $. Il y a eu une augmentation du coût du bois qui est autour de 99 000 $. Le coût de la main-d'œuvre qui a été plus complexe pour faire des travaux qui étaient plus complexes que prévu, donc une augmentation de 191 000 $. Et le coût des portes et fenêtres qui était plus élevé que prévu également au montant de 78 000 $. En plus de ça, pour respecter les normes d'aménagement, il y a 15 espaces de stationnement qui doivent être ajoutés au coût de 24 000 $. De sorte que le budget total pour compléter la restauration se monte maintenant à environ 1 500 000 $, ce qui dépasse de beaucoup ce qu'on avait prévu à l'origine. Donc, compte tenu de ce dépassement de coûts, le personnel recommande de compléter les travaux par phase. Ça vous a été présenté dans le paquet à la page 113. Plus précisément, ce qu'on vous recommande ce soir, c'est les 3 éléments principaux suivants, puis il y a 2 accessoires. Donc, les 3 principaux, c'est d'autoriser un budget additionnel de 220 000 $ afin de compléter les phases 1 et 2, principalement la phase 2. Deuxième élément principal, c'est d'autoriser un budget additionnel de 120 000 $ pour la phase 3, mais cette phase-là est conditionnelle
à un financement de patrimoine canadien au montant de 120 000 $. Troisième élément, c'est d'autoriser un ajout au contrat avec Rice Contracting Limited au montant maximal de 250 000 $ plus TVH. Et les éléments accessoires à ça, évidemment, on parle de transfert de sommes budgétaires. Comme j'ai dit tantôt, M. Thériault va pouvoir vous en parler plus amplement, mais on parle de transférer une somme de 32 000 $ du budget de fonctionnement réseau de sentiers à rénovation Maison Doiron, et un autre transfert budgétaire d'une somme de 437 000 $ du Fonds d'immobilisation générale à la rénovation Maison Doiron. Donc, pour l'essentiel, c'est ce qu'on vous présente ce soir. Je vous invite à poser vos questions à M. Thériault pour la partie financière, puis à M. Raymond Bourque pour les autres questions. OK. Merci. Nous allons procéder avec la lecture de la résolution, puis après ça, la période de questions s'il y en a. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise un budget additionnel de 220 000 $ afin de compléter les phases 1 et 2 des travaux de restauration de la maison patrimoniale Doiron. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 32 000 $ du compte numéro 1-2-70-80-3025, budget de fonctionnement général, réseau de sentiers, au compte numéro 3-3-30-12-7605, budget d'immobilisation générale, rénovation Maison Doiron. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 437 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8920, Fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 3-3-30-12-7605, budget d'immobilisation générale, rénovation Maison Doiron. Que le Conseil autorise un budget additionnel de 120 000 $ en vue de la phase 3 des travaux de restauration de la maison patrimoniale Doiron, conditionnel au financement additionnel de patrimoine canadien. Et que le Conseil autorise un ajout au contrat avec Rice Contracting Limited au montant maximal de 250 000 $ plus TVH en vue des services d'entrepreneur général pour le projet subventionné et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7605, budget d'immobilisation générale, rénovation Maison Doiron. Je le propose, M. le maire. Excusez, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution. Oh, excusez, M. Alain. Question juste vite. Je crois que ça va être pour M. Bourque. Donc, en 2016, on avait des prévisions de 1,1 million. Là, on a été, à cause qu'on avait besoin d'aller voir une firme architecte, ils nous ont révisé à 870. Puis là, ce soir, on va être de nouveau à 1,2. On avait, je crois, quand même, un bon plan en 2016, à cause qu'on n'a juste pas suivi notre plan de 2016. C'est sûr, initialement, le budget de 1,1 million, lorsqu'on a reçu les fonds du patrimoine canadien, on a réduit notre contribution également pour le même montant. Là, on avait demandé 500. We had asked 500. 380. Nous, on a réduit notre contribution également. On ajoute à ça une contribution de la province de 110 000, qui amène le budget à 870. Ce qui a fait qu'on a dû prendre des décisions au niveau de type de chauffage, au niveau du plancher, du plafond, au lieu de chauffage radiant, d'aller avec du chauffage un peu plus traditionnel. Également, il y avait une remonte chaise également qu'on a dû enlever du projet. Ça fait que le projet a été modifié en conséquence en réduisant le budget. La grosse surprise qu'on a rencontrée avec la rénovation, c'est lorsqu'on a creusé pour la fondation. Ça, c'était la grosse surprise numéro 1, où est-ce qu'on a réparé la fondation au fur et à mesure qu'on avance. Follow as we were going the cracks. Davantage ce qu'on prévoyait, parce qu'initialement, le rapport nous disait que la fondation méritait de l'attention dans les 12 000 – 13 000 $, et puis à la fin, à fur et à mesure qu'on a avancé, ça a dépassé les 200 000 $. Ça fait qu'on a
découvert plusieurs surprises au fur et à mesure que les travaux ont commencé, avec une maison qui date quand même des années 1800, à mesure qu'on ouvrait les murs, à mesure qu'on changeait le recouvrement extérieur, le coût des matériaux qui coûtait un peu plus, la complexité. Voilà pourquoi on est rendu là à nouveau aujourd'hui au même budget, un peu plus que ce qu'on avait originalement prévu. Donc, on était là et on est de retour à la même endroit. Parfait. Puis le rapport, ça venait d'où sous CLS, c'est ça? Bien ça, oui. Parfait, merci beaucoup. Merci, M. Alain. Autre question? Sinon, alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 11, arrêtés municipaux, arrêté C27, autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Paul Street Extension pour première lecture par titre seulement. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-27. Arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Paul Street Extension. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C-27 est accepté en première lecture par titre seulement et nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre seulement, encore une fois, M. Leblanc. Arrêté numéro C-27. Arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Paul Street Extension. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement, M. le maire. Merci, M. Leblanc, appuyé par Mme Arsenault de nouveau. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, en deuxième lecture, l'article C-27 autorisant la Ville de Dieppe à fermer de façon permanente, de manière permanente, une portion de la rue Paul Street Extension est accepté en deuxième lecture. Alors, prochain item, 12, avis de motion. Aucun avis de motion de reçu. Et nous allons procéder avec les demandes de renseignement et annonces des membres du conseil municipal. Et nous allons débuter avec M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Juste deux choses. Un, c'est octobre le 31, mercredi prochain, donc c'est l'Halloween. Donc, s'il vous plaît, en sécurité, à nos conducteurs, s'il vous plaît, gardez nos petits fantômes. Il va en avoir partout, donc, et gardez la vitesse. Et deuxième question pour Mme Spencer. Nos carrefours giratoires de la ville, tout de suite, on a deux sur le Harrisville Boulevard, on a un autre sur le Gauvin. Donc, on peut avoir un compte rendu où est-ce qu'on est rendu. Je n'ai jamais vu la rue Champlain si tant achalandée de ma vie. C'est beau à voir quand même, mais on peut voir comment est-ce que les deux artères de la Gauvin sont fermées, puis les artères de la route des vétérans, l'autoroute des vétérans, que ça dévie beaucoup de gens sur le Champlain. Donc, les gens demandent un compte rendu quand même sur les 3 carrefours giratoires. Donc, merci. Donc, comme vous savez, les 2 carrefours giratoires sur le boulevard Harrisville, au-dessus de la route 15, c'est un projet de la province, du ministère des Transports et Infrastructures. Ils nous tiennent quand même au courant. Les dernières nouvelles, c'est sûr, la météo n'a pas été favorable les derniers temps, mais ils nous disent que ça devrait ouvrir dimanche si la météo coopère. Donc, on espère. Pour le carrefour giratoire sur le chemin Gauvin, on a encore 2-3 semaines d'ouvrage. Donc, la météo n'a vraiment pas été dans notre faveur, puis il demande encore un peu plus d'ouvrage avant qu'on puisse l'ouvrir. Parfait, merci beaucoup. Merci, c'est tout. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Moi, je suis juste consciencieuse du fait qu'on a tous eu une carte, j'espère que tout le monde l'a, sur la loi sur le cannabis, puis j'espère que tout le monde la revise une fois de temps en temps. S'il vous plaît, ne conduisez pas aucun véhicule sous sous vos effets. L'influence affectée par le cannabis ou autre drogue, s'il vous plaît. Puis l'autre, c'était juste pour faire mention qu'il y a certaines personnes, les malentendants,
concernés pour avoir des mises à jour sur des choses qui les affectent. Puis je parle là-dessus sur avoir des facilités qui les conviendraient plus facilement, qui les aideraient à mieux entendre. C'est juste pour dire, perdez pas espoir. L'étude est encore après se manigancer, se travailler, puis on va finir par avoir quelque chose. Merci. Merci. Monsieur Thibodeau. Je n'ai rien pour ce soir, Monsieur le maire. Merci. Madame Leboutier. La même chose, je n'ai rien à rapporter, merci. Merci. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais juste rajouter un commentaire que M. Alain vient de mentionner concernant le Halloween. Je voudrais rappeler aux jeunes que dans la ville de Dieppe, le 31 octobre, vous avez jusqu'à 8 heures le soir à circuler dans les rues. Alors, sécurité, bien sûr, c'est de premier ordre, mais vous avez jusqu'à 20 heures, c'est-à-dire 8 heures pour votre soirée de petits monstres. Merci. Merci, M. Brideau. M. Cormier. Merci, M. le maire. Tout simplement, félicitations aux Matadors pour leur victoire le samedi soir. Et bonne chance à Halloween. Merci, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Je n'ai rien à rajouter à ça. Merci, M. le conseiller Godette. Non plus, M. le maire. Une soirée tranquille. Je ne voudrais pas déranger tout le monde et vous demander de rester plus longtemps. Alors, bonne fête de soirée à tous.